On pourrait garder l'argent pour de 100 millions à la maison, mais on ne peut pas. Avec les 100 millions là, qu'on peut même ravitailler le Cameroun, même 2 semaines. Confusion de prérogatives entre les mairies d'arrondissement et le super-maire de la ville de Yaoundé, c'est la salubrité qui prend un coup. Les immondices ont remplacé les décorations dans certaines artères de la cité capitale politique Yaoundé-la-Belle, se mue peu à peu en ville poubelle au grand désarroi des riverains. Nous étions déjà habitués depuis que le super-maire et sa tutelle qui était l'administration territoriale qui ont bavardé. On croyait qu'il y aurait un changement. Et nous sommes allés de mieux à pire. Parce que depuis là, nous vivons avec les poubelles dans les maisons, sur les trottoirs, partout. Le constat est saisissant. La révolution annoncée dans le domaine de la salubrité avec des nouvelles sociétés dans la ville a échoué lamentablement et un retour au statut hanté est souhaitable. Isaac a bloqué le maison, ils allaient même dans les maisons. Ils klaxonnaient. On n'avait jamais trouvé cette situation-là. Ramener ce qui était positif. Une fois dans la vie, quand on voit que ça ne marche pas, on s'arrête. Et on dit qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que on fait le retour pour la bonne marche? Comme vaincus plus que convaincus, résignés plus que tout face à leur triste sort et à une santé précaire, les riverains sont en péril. Quand il arrive même que la poubelle soit dans le bac, ils vont c'est-à-dire retourner la poubelle au sol afin de puiser avec les engins. Et quand il renue comme ça au quotidien, nous exhumons ces odeurs-là. De temps en temps, nous sommes malades. Donc vraiment, nous sommes fatigués. Vraiment, parce que cette société n'est même pas la voie professionnelle. Une question néanmoins taraude les esprits les plus fertiles. A-t-on accordé un domaine aussi important à des aventuriers? Ce n'est pas forcément pour venir nettoyer, c'est pour faire le show. Vous croyez que s'il y avait vraiment l'argent, avec la situation dont vous pouvez maintenant, est-ce qu'on devait se retrouver dans ces conditions-là? Parce que tout le bois est totalement coupé. Entre odeurs immondes, désagréables, quotidien rythmé par la pollution, les populations se sentent abandonnées par les pouvoirs publics. J'ai un branchement ici, mon branchement est là, un branchement triphasé. Ils sont venus avec leurs engins, sectionner les fils, regardez le poteau. Avec leurs engins, ils ont balancé le poteau. Je suis obligé de faire un branchement fictif chez le voisin afin de pouvoir travailler. Et tout ça, c'est ce que nous vivons ici au quotidien, vraiment. Le Cameroun deviendra-t-il le grand pays dont il a la prétention dans tous les discours de ses gouvernants avec tous ses problèmes basiques? Les prochaines élections municipales seront à coup sûr impactées par un vote sanction des populations qui auront tant tiré le diable par la queue.